un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un de mystique aussi. Parce qu'il y a un esprit qui habite en toi. Et si l'Écriture dit celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde, alors qu'est-ce que tu fais de lui, de celui qui est en toi? Si tu crois réellement qu'il est en toi. Voilà, donc nous sommes des disciples du Christ. Alors oui, nous avons cette qualité d'être mystiques. Voilà, d'être justement très puissants en esprit. Puisque nous avons l'esprit supérieur. Soyez conscients de cela. Et n'hésitez pas à justement prendre autorité et accomplir les signes que le Christ a cités. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, si tu te posais cette question, alors, ce soir, examen de conscience. Ah, voici, j'ai cru en Jésus. Est-ce que j'ai fait telle chose? N'aie pas peur de te poser cette question. Et si tu ne l'as pas encore fait, exerce, fais-le. Et tu vas voir comment ça va enraciner ta foi. Parfois, certains parmi vous, votre foi n'est pas ferme parce que vous n'avez pas encore expérimenté les choses du surnaturel. Mais lorsque vous expérimentez juste une seule fois, tu comprends que non, le Jésus là, ce n'est pas seulement les mots. C'est aussi, voilà, l'apôtre Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Comprenez ça une fois pour toutes. Shalom. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je reviens au message que tu as donné, un message puissant qui m'a vraiment béni. Et on ressent vraiment quand c'est de l'esprit ou quand c'est pas de l'esprit. Parce que quand on a reçu vraiment l'esprit de Dieu, comme tu dis, il faut l'expérimenter, il faut avoir du surnaturel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand on a expérimenté ça, automatiquement, on arrive à discerner qui est le bon et qui est le faux. Donc, je voulais juste vous raconter par rapport à votre message, parler de l'esprit et tout ça. Moi, j'ai voulu expérimenter au fait l'amour de Dieu, au fait. Parce que pendant 3 mois, ça m'est arrivé de jeûner pendant 3 mois et ma demande c'était Seigneur, comment elle est vraiment ton amour? Parce que plus on s'approche de toi et plus c'est fort et puis plus on est bouillant et c'est comme un feu qui nous dévore et c'est comme si on aurait de la fièvre. Et Seigneur, je veux vraiment savoir jusqu'à où il va ton amour. Eh bien, il m'a répondu parce que dès le lendemain, je suis allée porter ma feuille d'impôt. Et là, bien sûr, je suis dans la ville. Et là, sur une place de nouvelle galerie, donc le Saint-Esprit m'a arrêté là. Je me suis arrêtée net. Et là, j'ai senti vraiment le Saint-Esprit qui tombait sur moi. Mon cœur allait exploser. Et comme il y avait beaucoup de gens, donc là, à un moment donné, je voyais toute la ville qui tournait autour de moi. Et j'arrivais à voir tous les gens qui habitaient dans cette ville. Et là, Dieu me faisait ressentir à combien il les aimait. Mais c'est moi qui aimais ces gens. Et j'aimais ces gens tellement fort que je ne peux pas vous l'expliquer avec des mots. Mais je les aimais tellement fort que je les aimais plus que mes enfants. Et ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et que j'étais prête à donner ma vie pour ces gens. Et c'est comme ça qu'il m'a fait comprendre
comment est son amour au fait. Amen. Et il y a une seule prière qui est sortie de ma bouche, et j'ai dit Seigneur, sauve-les. Et depuis ce jour-là, je veux m'approcher toujours plus davantage. J'en ai jamais assez, et c'est merveilleux, quoi. Et je souhaite vraiment à tout le monde expérimenter c'est l'amour de Dieu, quoi. Amen. En effet, puisque même Pierre le dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience afin qu'aucun ne périsse. En fait, nous sommes un peu comme dans l'époque de Noé, puisque lorsque le Seigneur te fait vivre cette dimension, tu vois toutes ces personnes. Et voilà, au temps de Noé, c'était pareil, quand Noé prêchait la justice, afin que ces gens viennent justement entrer dans l'arche de Noé. Mais nous voyons que très peu de personnes sont venues. Et lorsque le Seigneur prophétise, dans Matthieu chapitre 24, il dit « Le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, nous qui sommes déjà dans la vocation, la seule chose, c'est de prier. Prier pour les âmes qui appartiennent au Christ, afin que ces âmes entendent la parole de la vérité et se convertissent, tout simplement. Amen. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui s'est passé à Valence, en Espagne. Voilà, c'est une très belle ville, j'ai eu l'occasion d'y aller. Mais lorsqu'on l'a revu dans ces décombres-là, on se disait, mais non, c'est pas possible en 2024. Donc cela prouve que nous ne sommes à l'abri de rien et qu'à tout moment, voilà, ces catastrophes, ça peut être naturel ou quoi que ce soit, ça peut surgir. Mais il faut que si ces choses arrivent, nous soyons déjà prêts. Exact. Dans le Seigneur, tout simplement. Exact. C'est voilà. Ça, la plupart, la plupart des gens, ils n'ont pas cette conscience-là que, vu que, le matin, ils se réveillent, ils sont encore là. Donc, pour eux, c'est pas encore la fin des temps. Mais c'est un faux raisonnement, quoi. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la journée. Même si on n'est pas malade, on peut avoir une crise cardiaque. Il y en a eu plein comme ça. Et si on n'est pas prêt, où on va, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt à tout moment, en fait. Exactement. Donc, je recommande juste à tous ceux qui ont entendu ton témoignage, voilà, de prier pour les âmes qui appartiennent au Seigneur. L'Écriture nous dit même de prier pour les autorités, pour dire que même le Seigneur veut sauver toutes ces personnes-là. Maintenant, prions afin que voilà, leur cœur devienne sensible à la parole de Dieu et puis qu'ils puissent sauver leur âme, tout simplement. Amen. Voilà. Shalom à toi, ma sœur. Shalom. Que Dieu te bénisse. À toi aussi. Amen. Donc oui, c'est... Et j'ai même d'ailleurs une écriture qui me vient pour la partager avec vous. Nous sommes ici dans un Timothée. Un Timothée chapitre 2, je prends à partir du verset 1. Exhorte donc avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je répète cette écriture parce qu'elle est vraiment pleine. C'est une écriture, c'est vraiment une... Ici, tout homme peut se retrouver en Jésus. Voilà. Le Seigneur vous donne l'occasion de venir à lui. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Maintenant, à vous aussi de faire cette démarche, de venir vers lui. Parce que oui, les événements de Valencia, ces gens-là étaient aussi comme nous, comme toi et moi. Il y avait aussi des jeunes gens qui faisaient des TikTok, il y avait des gens qui partaient au travail, qui avaient une vie de famille, ainsi de suite. Certains partaient même faire du shopping. Et la mort les a trouvés dans le centre commercial, en train de faire leur shopping. Donc vraiment, personne n'est à l'abri. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que quand cela arrive, tu sois prête et que tu partes dans la foi. Et dire comme Paul, c'est-à-dire que quand l'eau est en train de t'envahir, ou bien, je sais pas, tu es suspendu en l'air dans un avion et tout, et que tu es en train de te cracher, là, tu peux dire avec joie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Tu pars en paix. La mort nous est un gain pour les saints. Le Christ ne ment pas. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc on ne parle pas de mort pour nous. On parle du sommeil des saints. Ceux qui nous ont précédés dans la foi sont en train de dormir dans le sein d'Abraham en attendant la bienheureuse manifestation du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra dans sa lumière inaccessible afin que nous puissions revêtir nos corps de lumière. Alors oui, 1 Timothée chapitre 2 verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, président de la République, premier ministre, tous ces gens-là élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc oui, en tout temps, souvenons de ces personnes. Ça passe par nous qui sommes déjà dans la vocation. Lorsque vous priez, souvenez-vous des gens. Vous n'êtes pas obligé de connaître les noms ou quoi que ce soit. Seigneur, tu connais tes enfants. Tu connais ceux qui t'appartiennent conformément à 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors toi, lorsque tu pries, lorsque tu lèves les prières, tu pries ainsi. Seigneur, tu connais tes enfants, tu connais ceux qui t'appartiennent. Seigneur, je prie que la parole de la vérité touche leur cœur. Toi qui suscites tes prédicateurs, tel que tu l'as dit, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et ces ouvriers, c'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas un homme qui envoie un autre. Donc tout au long des siècles, tout au long des âges, Dieu s'est établi des hommes par lesquels il va réconcilier le monde. Je l'ai lu tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 5. C'est l'apôtre Paul qui le dit, je vais d'ailleurs le rappeler. Et vraiment, c'est une belle et un très beau chapitre. Épître de 2 Corinthiens chapitre 5. C'est un très beau chapitre, je vous le dis, parce que c'est un chapitre qui nous rassure concernant la demeure éternelle, concernant notre vocation. Voilà. L'apôtre Paul dit, justement,
lui qui prêche par le Saint-Esprit et qui nous donne le sens des déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 14. Le Seigneur qui nous parle des demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voici la vraie signification de ces déclarations puisque notre Seigneur parlait en parabole ou encore de manière allégorique. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. En d'autres termes, les fameux corps célestes ou les fameux demeures éternelles. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En fait, on parle de ton vrai toi. Oui. Le vrai toi n'est pas là. Le vrai toi est auprès du Créateur. Comment ça? Bah oui. Lorsque le Christ reviendra, il vient avec toi. De sorte que tu habites une tente humaine, c'est-à-dire, ça c'est un corps, c'est une tente, c'est une demeure. Ton âme habite dedans. Dès lors que tu meurs, ton âme sort. Ok? Et le corps va à la poussière. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Maintenant, ta demeure éternelle, c'est ce qu'on appelle les corps de lumière. Ce sont des corps éternels. Voilà donc pourquoi le Seigneur, en venant, amène ton corps de lumière avec lui. Ça dit ton vrai toi vient avec lui. Il viendra avec ses scènes myriades. Tu seras là. Tu quitteras justement ton état. C'est ce que Paul dit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, tu quittes de l'état adamique que tu étais, tu entres maintenant dans ton état de lumière, les corps célestes. Donc, c'est ce que Paul t'explique dans ce chapitre. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Être vêtu, c'est avoir le Saint-Esprit. Être nu, c'est ne pas avoir le Saint-Esprit. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Israël a marché par la vue. Devant eux était la colonne de nuée. Devant eux, la nuit était la colonne de feu. C'était la vue. Ils voyaient l'esprit qui marchait devant eux. Maintenant, toi, tu ne vois pas. Tu ne marches pas par la vue. Tu marches par la foi. Ok? Voilà. Donc, ce qui attend que l'archéologie leur prouve telle chose. Oh, prouve-moi que ceci. Nous ne marchons plus par la vue. Nous marchons par la foi. Alors, heureux vous êtes, vous qui êtes dans cet état d'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous ne marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Oui. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. On parle de l'Église. Il faut savoir que quand tu es converti en Christ, ton corps ne t'appartient plus. Alors, tu ne peux plus te permettre de faire ce que tu veux avec ce corps. Quand ce corps t'appartenait, tu pouvais faire de ça ce que tu voulais. Mais dès lors que tu es entré dans les eaux du baptême, au nom de Jésus-Christ, le corps qui est entré, c'est toi. Le corps qui ressort, ce n'est plus toi. C'est un corps sanctifié, utile pour son maître. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit habite en toi, ton corps ne t'appartient plus, ton corps appartient au Seigneur. Alors tu ne peux plus te permettre volontairement de faire ce que tu veux.
D'où 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Que je vais lire. 1 Corinthiens 3, 16, il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Aussi, dit-il, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alors oui, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus toi-même, tu appartiens à l'Esprit. Si du moins tu l'as. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien qu'il aura fait étant dans son corps. En d'autres termes, quand tu es dans ton corps, puisque nous y sommes encore, ce que tu fais, sache qu'un jour, tu passeras devant le roi. Le tribunal de Christ, qui n'est pas un tribunal de condamnation. Non, puisqu'il s'agit ici de l'Église. C'est un tribunal de récompense. Donc ce que tu as fait étant dans ton corps, tu auras les récompenses de ces choses-là. Si tu as fait le mal, ça y va aussi. Ok? Donc si tu es conscient et consciente de cela, nul ne te dira, ma soeur, ne fais plus ça. Nous sommes sur cette terre pour amasser nos trésors. Ce sont les paroles de Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc tout ce que nous faisons pendant notre pèlerinage dans ce monde, ce n'est pas perdu, c'est compté. C'est compté. C'est compté. Alors si tu sais ça, tu es heureux, tu es heureuse, puisque tu dois passer un jour devant le roi. Peut-être que Dieu te fasse voir cette scène en vision. Peut-être que tu vas mieux comprendre ce que Paul te dit ici. Je pense que, prenons l'exemple des films, puisque ça vous parle plus. Voilà, lorsque le roi est assis et que tout le peuple et son armée est debout à côté de lui, et qu'on appelle une personne parce qu'on va justement soit poser l'épée sur son épaule, soit lui donner peut-être des honneurs, ainsi de suite. Il marche devant le roi. Alors, un jour, tu passeras donc devant le tribunal de Christ pour recevoir ce que tu auras fait de bien comme de mal sur la terre. N'est-ce pas beau? Alors, travaillez pour votre trésor céleste. Un seul rémunérateur, Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, n'attends pas le retour. Le retour, c'est là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur est celui qui nous a embauchés. Nous sommes ouvriers avec Christ. Alors vraiment, que ces paroles résonnent dans ton esprit et qu'elles y demeurent. L'apôtre Paul continue en disant: c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tant pour moi. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous,
mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet. Ben oui, puisque nous sommes des émissaires du royaume céleste sur la terre. Et cela vous réjouit que Christ ne vous a pas abandonné. Il vous a envoyé ses ouvriers. Il vous a envoyé ses ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lorsque le Seigneur nous envoie donc un de ses ouvriers, c'est un sujet de gloire pour nous. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Je prends un exemple d'un enfant qui est en internat. Les parents ont mis l'enfant en internat. Alors il est en internat depuis, il n'a pas eu de visite. Alors peut-être ses provisions sont finies. Alors son père lui envoie un des serviteurs pour venir le voir. Et voilà, justement, le salut de la part de son papa lui donne aussi les cadeaux qu'il a ramenés. Alors, forcément, lorsqu'il voit ce dernier, il est content. Elle est contente. Oh, papa, comment il va? Il va bien? Oui, papa va bien. Voilà ce qu'il a envoyé pour toi, ainsi de suite. Tu es content. Et oui, celui qui vient au nom de ton père, c'est ton père qui vient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'il apporte les paroles du Seigneur. Alors oui, c'est une bénédiction pour le peuple qui le reçoit. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Oui, nous sommes tous morts en Jésus. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'espère que tu dis pareil dans ton cœur. Alors que ce ne soit pas que des mots, mais que ce soit vie en toi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Oui. Jésus a porté le corps humain, c'est fini. Maintenant, c'est un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, par ses paroles de grâce. Toi qui es de Dieu, lorsque tu écoutes ces paroles, ton cœur est réjoui, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe en toi. Tu es dans la joie de l'esprit. Car la parole de Dieu est comme une huile qui vient rendre vive ta foi, qui est une flamme. Matthieu 25, la parabole des sages. L'huile, c'est la foi. Et la flamme, c'est la foi. L'huile, c'est la parole qui est dispensée. Alors, plus tu t'éloignes de cette parole, plus ta foi, cette flamme, baisse. Plus tu t'approches de cette parole et que tu l'écoutes en permanence, plus ta foi est vive. Voilà donc pourquoi la prédication, c'est vendre. Puisque les vierges folles ont dit aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent. » Vendre, c'est enseigner. Nous vendons. En d'autres termes, nous enseignons. Ce n'est pas vendre de manière au premier degré, genre je vends, tu me donnes l'argent, je te donne la parole. Non. Vendre, c'est enseigner. Et ceux qui écoutent, justement, ce sont ceux qui achètent de l'huile. Si tu veux mieux comprendre, je te donnerai Apocalypse chapitre 3, verset 18, où le Seigneur lui-même dit « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Tu vois? Donc ce sont des expressions allégoriques, c'est un langage spirituel.
Acheter, vendre. Donc si tu ne comprends pas ici, comment pourrais-tu comprendre lorsque je te prêcherai l'Apocalypse? Ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent ni acheter, ni vendre. Ok? Donc, j'espère que tu l'as compris. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mon ministère, c'est de vous réconcilier avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En moi, j'ai la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ sur la terre. C'est ce que je vous disais. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est Dieu qui est en train de vous exhorter. Mais par moi. C'est ce que Paul dit. C'est-à-dire que toi, peut-être tu veux voir Dieu, mais Dieu vient toujours dans l'humilité. Il te parle au travers d'un homme. Tu ne le vois pas, mais les paroles qui sortent font justement tressaillir ton esprit. Voilà pourquoi, lorsque Élisabeth entend la voix de Marie, forcément, l'enfant qui est en elle va tressaillir de joie. C'est la parole. Donc tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, avoir l'esprit de Dieu et être dans ça ne te fait ni chaud ni froid. C'est pas possible. C'est que tu n'as pas l'Esprit Saint. Mais si tu as l'Esprit Saint en toi, lorsque l'Esprit de Dieu parle, c'est-à-dire que l'Esprit qui est en toi se réjouit. Tu as une sorte de paix, tu as une sorte c'est comme si on te dorlotait, comme si on te rassurait, comme si on te fortifiait, comme si on te donnait les paroles juste que tu avais besoin d'entendre à ce moment-là. Parce que ce sont des paroles justement qui te donnent, on va dire, du réconfort. Vous savez, tout au long de notre marche dans cette vocation, comme Paul l'appelle, la vocation divine, il y a parfois nous sommes affaiblis. Voilà pourquoi on dit de fortifier les genoux qui chancellent. Donc, c'est comme des montagnes russes. Un moment, tu es forte. Un moment, tu es forte. Donc, tout au long de ta marche, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille à ce que tu puisses abandonner. Alors, un moment, tu es forte. Tu écoutes. Amen, alléluia. Un moment, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, j'ai trop de problèmes. Oui, tu auras des problèmes. Parce que ces problèmes sont là pour éprouver ta foi. Cette maladie est là pour éprouver ta foi. Ces complications de la vie sont là pour éprouver ta foi. Et nous sommes là justement pour te fortifier par la parole de la prophétie. Souviens-toi, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors oui, les épreuves, les montagnes, si tu veux, que tu rencontres tout au long de ta marche en Christ, sont dans le programme du salut. 1 Pierre chapitre 1. Je vais te lire cela. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. L'Écriture dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. » Oui, si tu sais ça, tu es heureuse. D'accord, donc ça veut dire que si, dès que je crois en Jésus, je prends mon baptême, j'ai l'Esprit Saint, je marche, ça veut dire que j'aurai des épreuves. Mais pourquoi ces épreuves viennent alors? Pas forcément. C'est pour que ta foi soit réellement celle qui vient de Dieu. Si c'est une fausse foi, elle va s'éteindre. Mais si c'est vraiment la foi de l'Esprit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si c'est une vraie foi, alors elle va résister à toutes les épreuves.
Ah, c'est pas facile. Hein? Voilà pourquoi Paul dit, courez comme pour remporter la course. Oui, c'est un marathon. C'est un marathon. Aujourd'hui, tu es forte, tu as toute la foi du monde, tu es contente, tu es demain. Fuh. Alors tu te diras, mais alors, Gatsby, pour toi, ça se passe donc comment? Je te dirais que, oui, même nous ne sommes pas épargnés. D'ailleurs, je vais te lire quelque chose et tu vas voir que nous ne sommes pas épargnés. Je te prends tout simplement Acte chapitre 18. Tu vas voir, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Acte 18, verset 9. Il est écrit. L'Écriture dit, la nuit suivante, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, Paul est un instrument. L'esprit a juste besoin qu'il parle, qu'il ne s'arrête pas. Parce que l'esprit, comme la sœur disait tout à l'heure, elle voit beaucoup de gens. Alors oui, dans cette ville, Dieu, il a beaucoup de personnes dans cette ville. Alors Paul ne doit pas se taire. Il lui dit donc, parle. Je suis avec toi. Ne crains point. Oui, parce que il y a l'oppression de la vie. Il y a des pièges de l'ennemi. Alors oui, l'homme de Dieu peut vivre toutes ces choses. Mais justement, le Seigneur qui l'a établi viendra aussi pour l'encourager. Sois fortifié. Je suis avec toi. Alors il prend courage. Oui, parce que s'il faiblit, tous ceux qui l'écoutent vont aussi faiblir. C'est la loi de la prophétie. On frappera le berger et le troupeau se dispersera. En d'autres termes, un homme de Dieu, c'est comme s'il portait beaucoup de gens avec lui. Les gens le regardent. Si on le voit toujours fervent, alors ça donne le courage aux autres. Mais si on voit que lui-même il faiblit, ça affaiblit aussi les autres. C'est la loi de la prophétie. Je répète l'écriture. On frappera le berger et le troupeau se dispersera. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a frappé le berger. Les apôtres, chacun fuit de son côté. Voilà. Voilà pourquoi Jésus avait déjà annoncé ça. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Oui. Le but du monde des ténèbres, c'est de teindre ta foi. C'est ça, leur but, leur combat, c'est de te faire perdre la foi. Alors Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis aussi la foi de tes frères. Alors oui, en effet, ce sont les violents qui s'en emparent. Et la violence ici, c'est ne pas se laisser faire. Oui, parce que lorsque tu reçois une facture, une amende, quelque chose qui peut t'anéantir que tu n'as pas, j'en ai marre. Il y a même certains enfants de Dieu qui disent à Dieu, mais Seigneur, viens. Comme ça, il ne veut pas payer les enfants de Dieu. Parce que l'ennemi nous connaît. Et l'ennemi sera là justement pour nous enlever la joie en fait de Christ. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de chanter les louanges. Après, dès que tu ouvres le courrier, tu te dis, l'ennemi. Pourquoi il ne veut pas que je sois... Même dans ces circonstances-là, c'est même là que vous devez encore chanter les louanges. Vous ne devez pas vous inquiéter. Souvenez-vous des paroles du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Pas d'inquiétude. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain.
car le lendemain prendra soin de lui-même. Donc, je veux vraiment que tu comprennes la marche dans le Seigneur. Voilà, si on t'a enseigné jadis que non, être en Jésus, c'est tout rose, genre c'est le tapis rouge, oh, c'est faux. En Jésus, justement, c'est la croix. Il a dit lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Alors oui, sortant de cet enseignement de ce soir, de ce jour, tu seras encore plus fortifié. Tu sauras que, je comprends maintenant que quand peut-être je vis des moments difficiles, justement, le moment est là pour que je perde la foi. Mais non, je vais résister. Je vais résister. Oui. Oui. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, qui est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur, la gloire, lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, sois fortifié, mon frère, sois fortifié, ma sœur, chantez les louanges en tout temps, que ce soit dans les moments de joie, soit dans l'allégresse, que ce soit dans les moments de tristesse, soit dans l'allégresse. Ok? Voilà, puisque chaque jour est comme pour nous le dernier. Voilà, c'est vrai que on nous a tous habitués à attendre l'enlèvement, mais regardez les saints qui nous ont précédés. Les Paul, les Pierre, les Marie de Madeleine, regarde tous ces saints. Ont-ils connu l'enlèvement? Non. Mais ils sont allés dormir. Ils ont bien travaillé. Et aujourd'hui, ils dorment dans le séjour des saints. Maintenant, si c'est notre génération qui doit connaître la prophétie de l'apôtre Paul concernant 1 Corinthiens chapitre 15, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tu vois que lorsque Paul donne cette prophétie, il se met lui-même dans les « nous serons changés ». Pourtant, Paul n'est plus là. Il se mettait lui-même parce qu'il pensait qu'il allait vivre cela. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voilà. Donc, le nous, il se mettait dedans, mais Paul n'est plus. Maintenant, si c'est notre génération qui doit connaître l'avènement du Seigneur pour ne pas connaître la mort physique et d'être enlevé sur les nuées avec lui, alors, gloire à Dieu. Nous sommes donc la 7e génération, les Enoch. Enoch, le 7e, fut enlevé. Mais si ce n'est pas, nous ne sommes pas cette génération, travaillons et allons dormir comme les autres, en attendant la bienheureuse manifestation de Christ. Puisque de toute manière, c'est nous qui allons ressusciter premièrement. C'est ce que dit la prophétie. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, dit Paul en son temps, puisqu'il se mettait parmi les vivants. Ok? Donc oui, chaque jour pour nous est comme le dernier. Sois toujours zélé dans le Seigneur. Le premier amour. On parle du zèle. Le premier amour. Sois toujours dans la joie. Le don que Jésus t'a donné, travaille d'arrache-pied. Et si pour toi l'heure est venue, pars en paix. Nous travaillons à notre salut. Que le Seigneur vous permette de garder précisément ces paroles. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais assimilés. Et comme Pierre le disait, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique.
Et je vais encore lire cette belle promesse de 1 Jean chapitre 3. Voilà, c'est une très belle promesse pour nous tous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. N'est-ce pas merveilleux? Tu verras le Père tel qu'il est. Tel il est, tel tu seras. C'est la prophétie qui le dit. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Tu attends la manifestation. Car il est écrit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. J'ai aimé cette sœur qui, lors de son baptême, en remontant de l'eau, le Seigneur lui montre un cristal. Elle voit un cœur en cristal. Elle me dit, je vois un cœur en cristal. Bah oui, c'est le symbole de la pureté. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est une promesse. Alors voir Dieu, c'est ce jour-là. Tel il est, tel nous serons, dit Jean. Tel il est, tel nous serons. Alors, garde cette promesse. Et sois justement dans l'allégresse tous les jours de ta vie. Ne permets pas que les circonstances, les aléas, les péripéties, les intempéries de la vie viennent accabler ta foi. D'ailleurs, permettez-moi de terminer par là. Matthieu, chapitre 13, verset 18. Le Seigneur nous avait déjà dit ça de manière allégorique, mais peut-être on n'avait pas compris. Le Seigneur dit au verset 18 de Matthieu 13, l'Écriture dit ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été planté dans son cœur, ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long du chemin. Un autre thème, lorsqu'on prêche la parole, si tu ne comprends pas cette parole, on dit que Satan vient vite. Ce qui est entré dans ton cœur là, il enlève. Pour que ça ne produise pas. Alors j'ai compris que le salut est lié à la compréhension. D'où l'Écriture qui dit il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Deuxième terre, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Elle l'a écouté, il l'a écouté, il est joyeux quand il écoute. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Alors, il y a des gens comme ça. Quand elle écoute la parole, Amen. Oh, gloire à Jésus. Mais on dit qu'elle n'a pas de racine. Il n'a pas de racine. Et dès que survint donc une persécution à cause de la parole, elle ou il trouve une occasion de chute. Ouais. Troisième terre, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Voilà. Elle veut être dans le Seigneur, en même temps dans le monde. Il veut être dans le Seigneur, en même temps dans le monde. Il a les soucis du siècle. Vous voyez que le Seigneur avait tout dit.
Oui, relisons, parce que c'est une terre qui nous intéresse. Verset 22, celui qui a reçu la semence c'est la parole, hein, la parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Donc les épines ici, on fait mention de, voilà, des souffrances, les épines. Ok. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire que il a tellement les soucis du siècle. J'ai 30 ans, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore bâti, je n'ai pas encore acheté, je me suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant. Oh là là, j'ai les soucis du siècle, les soucis du siècle, les soucis du siècle, les soucis du siècle, les soucis du siècle. On dit que cela étouffe donc la parole. Maintenant, le gagnant. Le gagnant, c'est la terre, la quatrième terre. Pourquoi elle est gagnante? Parce qu'on dit d'elle, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. J'ai compris. Beaucoup peuvent entendre la parole, mais ne pas la comprendre. Puisque la compréhension n'est pas liée aux hommes. Ce n'est pas le livre, je sais pas, ce ne sont pas les volumes de la science. Ce n'est pas le livre des poèmes ou bien le livre des grands écrivains de ce monde. Mais non, c'est un livre divin. Et le livre est codé. Alors, pour qu'on comprenne les choses de ce livre, il faut donc que le propriétaire des paroles de ce livre lui-même te donne la compréhension céleste que Paul appelle la pensée de Christ. Donc, la bonne terre se différencie à la compréhension. Tu entends et tu comprends. Et si tu comprends, tu portes du fruit. Ok? Donc tu peux entendre, mais ne pas comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas porter du fruit. Voilà pourquoi le Seigneur disait en son temps, lorsqu'il finissait de dire quelque chose, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ok? La bonne terre est celle qui a reçu la semence. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Bah oui. Donc tout réside dans la compréhension. Alors oui. Béni soit celui qui vous apporte la compréhension des Saintes Écritures, que j'appelle ici le Saint-Esprit. Car il est dit de lui, il vous conduira dans toute la vérité. Dans l'homme qui prêche par le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsqu'on enseigne bien les Saintes Écritures, les enfants de Dieu reçoivent la pensée de Dieu par les Écritures et portent du fruit. Mais tant qu'on ne vous enseigne pas bien et qu'on vous plonge dans les choses terrestres, telles que tu as vu David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, si tu fais comme David, Dieu va aussi te donner des richesses. Vous allez voir que les faux hommes de Dieu vous portent toujours à ce qui est terrestre. Tout ce qu'ils vous prêchent, c'est centré vers la terre, la destinée, les ceci, les promotions, les machins. Ça ne tourne qu'autour des choses qui périssent. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt. Amassez-vous de la nourriture qui ne périt point, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Vraiment, je sais que les enfants de Dieu sont dans la joie lorsque la parole du Seigneur est justement proclamée et qu'ils finissent ou qu'elle finit par comprendre que, d'accord, je comprends mieux, c'est ça. Alors, je prie en même temps que cette parole porte du fruit en toi. Je prie que tu ne sois pas une auditrice ou un auditeur oublieux. Je prie que lorsque je vais arrêter le live, que cette parole continue à porter du fruit en toi. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.